davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Backstage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers du Roller Dance Squad. Avec Fanny Bernard, l'univers du Roller Dance avec la compagnie Roller Dance Squad. C'est Bonjour ça. David, oui c'est ça. Salut Fanny. Parle-nous de l'histoire du roller dance pour être précis. Oui, alors on va commencer d'abord à la naissance du premier roller, qui Oui. date de 1760. 1760. Voilà. Pour le premier roller. C'est une grande histoire. Vers 1880, tu commences déjà à avoir un très gros essor en fait, du roller en termes de hobby aux États-Unis, parce que beaucoup de choses se passent aux États-Unis. Donc tu vas avoir des grandes patinoires roller et les gens s'amusent à faire des figures inspirées du patinage sur glace, donc du roller artistique, inspirées des danses classiques, des danses de salon aussi. Et puis début 20e, tu vas avoir, tu as sans doute vu Charlie Chaplin en patin à roulettes, Bien sûr. vers 1914. Un peu plus tard, tu vas avoir Gene Kelly, 1955, où tu vois Gene Kelly faire des claquettes en roller, Ouais. superbe. Donc en fait, le roller est très très présent depuis très longtemps aux États-Unis. Et puis après, tu as évidemment l'explosion dans les années 70, parce qu'il y a tout un développement du matériel, il y a des meilleures roues, et puis tu commences à voir les premiers patins en fait monter avec des baskets. Donc c'est encore un autre gros boom, et puis ça coïncide avec l'arrivée de la musique disco. Donc tu vas avoir ce mélange de roller et disco qui est très très connu. Et fin 70, tu vas avoir la création de, tout le monde connaît la main jaune à Paris, Oui. rendue célèbre par le fameux film La Boum avec Sophie Marceau. Donc vraiment une grosse explosion dans les années 70, mais ça ne s'est jamais arrêté là en fait. Depuis les années 90, tu vas avoir par exemple le jam skate. Donc là, c'était plus axé sur différents styles de techniques roller. Tu danses sur du hip-hop, du breakdance et beaucoup plus de freestyle. Donc en fait, la roller dance, c'est très grand, c'est une grande communauté, tu as plein de mouvements différents. Aux États-Unis, on appelle ça plutôt le rhythm skating. C'est vraiment littéralement danser en rythme sur la musique. C'est pas une discipline avec de la compétition, c'est très libre. En même temps, tu as quand même un vocabulaire commun. Tu vas trouver des pas de danse, de roller dance communs à toute la communauté qui est de plus en plus importante et qui explose encore aujourd'hui. Et pour finir cette petite histoire, pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé les vieux patins au fin fond de leur grenier. Et aussi, il y a pas mal de célébrités qui, sur TikTok ou Insta, ont commencé à faire des petits pas de danse ou aller sortir les quads pour se balader. Il y a eu vraiment un énorme retour, une grosse vague médiatique, on va dire, parce que, comme je te dis, la roller dance, ça fait des années que ça existe. Mais voilà, il y a eu une mise en lumière sur notre discipline et qui continue encore énormément de nos jours. Donc c'est vraiment, la roller dance, c'est pas que roller disco, c'est vraiment toute une communauté qui vit énormément aujourd'hui. Oui, l'impression que j'avais, c'était surtout celle-ci, c'est-à-dire la roller dance, mais spéciale disco, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a explosé à ce moment-là. Oui, ça a explosé à ce moment-là, mais voilà, il y a plein de gens qui se l'approprient et qui la font vivre et qui la modernisent en fait. Alors très connu en Amérique du Nord, Ouais. tu l'as dit, pourtant le premier roller est inventé par Ah oui, un Belge. un Belge. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Et pourquoi en France, ça prend doucement? Alors ça prend pas doucement en fait, il y a toujours eu aussi une grosse communauté Ouais. roller, donc sur Paris principalement, mais là en France, en Europe, ça prend de l'ampleur aussi. Tu as des gros festivals, et je n'en cite que deux parce qu'il y en a beaucoup. En Europe, tu as Skate Love Barcelone en septembre tous les ans, qui draine vraiment énormément de monde et tous les meilleurs du circuit international s'y retrouvent, pros et amateurs, débutants, aguerris, c'est vraiment la fête du roller dance. Et puis, tu as aussi le Rendez-vous in Paris en juin, qui est vraiment plus récent, mais qui est vraiment un très beau festival. Il fait venir vraiment des gens de la planète entière aussi sur Paris. À quel moment, Fanny, tu as lancé la Roller Dance Squad? C'est le nom de ta compagnie. C'est ça.
En fait, j'ai toujours été très investie dans le monde associatif et sportif et dans le patin à roulettes. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie, donc dès que j'ai pu, je me suis inscrite dans les différents roller clubs des communes où j'habitais. Et récemment, dans le dernier roller club, je l'ai intégré en 2014. Donc, j'ai été monitrice de roller, présidente de ce club. Et en 2018, j'ai fait un stage de roller dance. Et là, ça m'a carrément... ça a été une révélation. Je connaissais la discipline, mais j'en avais jamais fait. Et du coup, j'ai créé la section roller dance dans mon roller club, qui existe encore et qui se développe toujours là aujourd'hui. Donc, petite dédicace au roller club de Pontchâteau. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé à faire découvrir la roller dance dans l'Ouest en faisant des stages. J'ai réuni plusieurs centaines de patineurs sur plusieurs années. Donc, mon roller club est devenu un petit peu le lieu où on venait découvrir la roller dance en faisant des stages. Donc, tout ça, j'ai adoré le faire en fait. Organiser des événements roller, des roller parties. Seulement, je me suis un petit peu heurtée au manque de ressources humaines, au manque de salles, au manque de matériel, parce que sans patin, on ne va pas bien loin. Et du coup, j'ai décidé de créer ma propre structure, mon entreprise, pour être autonome en termes de patins. Maintenant, j'en ai plus de 500. Wow. Et ce qui me permet de faire les événements que j'adore organiser. Tu organises des roller parties, évidemment, la base. C'est ça. Donc on se retrouve dans une salle, on danse sur du rythme disco ou autre. On a bien compris qu'il y avait pas que le disco. C'est ça. Exactement. C'est ça le principe des roller parties. Voilà, mais il faut quand même être initié pour pouvoir assister à ce type de roller party. Alors non, parce qu'en fait, nous, notre prestation, c'est vraiment clé en main. Donc on amène tout le matériel nécessaire et surtout ce que j'ai la chance d'avoir, c'est une super équipe de rollers danseurs. On va avoir 2 membres tout à l'heure. Voilà, tout à fait, et qui prennent plaisir à aider, à assister les débutants, ne serait-ce que déjà bien mettre les protections aux poignets, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Voilà, la sécurité, la fluidité de la piste, et surtout, on anime la piste avec des démos de roller dance où on crée des chorégraphies avec les gens. Donc, pas la peine d'être expert pour s'amuser sur une piste. Et oui, vous avez créé des spectacles au sein de ta compagnie. Parle-nous de ces quelques spectacles. Alors, on a créé des chorégraphies spécifiques à différents thèmes pour des soirées corporate. Donc, on propose soit en intérieur, soit en déambulation dansée, plein de chorégraphies différentes. Ça peut être sur du swing, sur du rockabilly, sur des musiques plus actuelles. Donc, voilà, on fait soit du sur-mesure, soit on utilise ce catalogue existant. Il y a des ateliers de cohésion de groupe. Tout à fait. Alors ça, c'est tout nouveau et c'est un atelier qui dure à peu près 1 heure que j'aime beaucoup proposer à mes clients qui sont des agences événementielles ou des collectivités. Et en 1 heure, on relève le défi de vous faire patiner et de créer vous-même votre chorégraphie de roller dance. C'est beau. En 1 heure seulement. Et ça marche. Ah ouais, j'imagine. L'ADN de ta compagnie, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, nous, ce qu'on aime, c'est le partage. Voilà. On est passionnés et donc les roller parties, pour nous, c'est vraiment de montrer ce que c'est que la roller dance, les pas de base pour créer des choses ensemble. C'est vraiment ça, l'authenticité. Et puis, un petit brin de folie dans l'équipe qui me plaît bien. C'est ce qu'on retrouve le plus dans les prestations que tu peux proposer et vendre, pour le coup. C'est la roller party. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'activité phare. Je loue aussi mon matériel, donc du coup ça permet aux agences événementielles, aux gros festivals de pouvoir avoir une quantité de patins suffisante pour promouvoir leurs événements. C'est pour ça que c'est unique en France, la Roller Dance Squad que tu as fondée. C'est de par la variété de ce qui est proposé. Le couteau suisse du patin à roulettes, on va dire ça. Mais c'est ça, c'est incroyable. Et puis parfois, vous pouvez proposer juste le service en patin aussi, j'ai vu. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fonction des attentes et puis des budgets aussi de mes clients. On va venir mettre la petite touche en plus, la petite touche sympathique dans les soirées, quoi. Comment penses-tu que ça va évoluer alors dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu penses qu'on aura encore de plus en plus de personnes qui vont se mettre au roller? C'est une discipline en fait qui est très très demandée parce que c'est intergénérationnel. Et ça, c'est hyper important. On a des familles qui s'éclatent, on a des mamans avec une ado qui, voilà, il y a la musique qui plaît à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, qu'on on a tous besoin de ça parce qu'en ce moment, les temps sont peut-être un peu sombres. Et donc, voilà, la musique adoucit les mœurs, j'ai envie de dire. Et notre discipline, elle est simple d'accès. On découvre très, très vite la roller dance. On peut s'amuser très vite. Ce n'est pas la peine de prendre des cours pendant 3 ans. Donc, voilà, je prévois un avenir très, très, très serein et positif à la roller dance en France.
L'avenir maintenant, c'est le live proposé par des danseuses. On dit danseuse, on dit quoi exactement? Quel est le terme approprié? Patineuse, c'est roller mieux danseuse. Elle danse un petit peu aussi. Oui, c'est les deux. C'est ce qu'on va voir. Roller danseuse. Qui va se présenter sur la piste? Aujourd'hui, vous allez voir Anna et Lisa, qui sont deux des patineuses qui me suivent depuis le début de l'aventure Roller Dance Squad, qui sont toutes les deux des passionnées de roller dance. On les retrouve maintenant. Walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Every time I have a freezer, to the sound of the beat. Look out! You've been hit by a smooth criminal. Bravo, quel live incroyable. Fanny, présente-nous du coup à nouveau les patineuses. Oui, vous avez vu Anna et Lisa, qui sont les deux patineuses qui sont avec moi depuis le début de l'aventure. Anna, lève la main qu'on voit bien qui est Anna, voilà, et Lisa, qui sont, donc tu le disais depuis le début. Voilà, les deux patineuses qui sont avec moi depuis le début de l'aventure Roller Dance Squad. Où est-ce qu'on retrouve désormais l'actualité et toutes les prestations que tu me proposes? Il suffit d'aller sur mon site web rollerdancesquad.fr. Le site s'est affiché. Merci beaucoup pour cette prestation, merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu mardi prochain pour un nouveau numéro.